Le meilleur de la scène belge, c'est dans Décibelge sur CFM Radio. CFM. Bonjour à tous, on est de retour ce mercredi pour une nouvelle émission de Décibelge. Aujourd'hui, nous sommes avec un jeune artiste bruxellois. Il s'agit de Ulysse Castagne qui va nous présenter aujourd'hui son projet musical qui s'intitule Ama. Bonjour Ulysse, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Merci. Et toi? Ça va, hein, toujours confiné. Pour ceux qui nous écoutent, vous aurez l'occasion d'ailleurs de revoir le podcast sur notre chaîne YouTube de nous voir en vidéo. Donc, Ama, c'est un projet musical multidisciplinaire puisque tu rassembles dans ce projet plusieurs pratiques que tu maîtrises, la composition évidemment, l'écriture, la poésie, la voix évidemment d'une part, mais aussi le dessin, la danse. C'est un projet donc assez complet qui raconte une histoire. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer cette histoire et la base de ce projet? Yes, c'est joliment. Joliment. Du coup, ouais, donc c'est un projet que je travaille depuis maintenant bien longtemps, quelques années. Ça raconte une histoire, mais c'est aussi la réponse à une question que je me pose depuis très longtemps, qui est à savoir comment sortir de l'enfermement. Alors, ça tombe bien, entre guillemets, par rapport à ce qu'on traverse tous aujourd'hui. Mais c'est une question que je me pose depuis longtemps et c'est sous différentes formes. Je me suis senti enfermé dans ma vie et c'est le travail d'une libération. Comment aller au plus profond, comment se reconnecter à qui on est, quoi. Au final, c'est tout un chemin comme ça où je laisse tomber des masques, des façades. Et donc, effectivement, il y a toute l'histoire qui se raconte à travers la musique. Mais il y a aussi un spectacle où on voit l'évolution, du coup, où il y a de la danse, où il y a du théâtre, où il y a du chant, du slam. Enfin, c'est une manière de l'incarner très particulière qui sort de la forme du concert traditionnel. À côté de ça, je travaille des illustrations et pour mettre plus en avant le texte encore, j'aimerais faire une édition, donc réaliser un livre dans lequel il y aurait donc tout le recueil de textes qui serait illustré. Et donc, il y a aussi en plus les clips qui sont travaillés. J'espère pouvoir faire l'ensemble du projet de l'album, chaque morceau clippé. Là, on a réalisé le 4e morceau il y a pas si longtemps et on va commencer à travailler sur le 5e si on trouve les moyens de le réaliser. Mais donc voilà, il y a 4 pôles narratifs, la musique, le spectacle, l'édition et puis le cinéma si on veut. D'accord. Et tu parles des moyens pour le réaliser, mais tu as déjà fait un appel au don avec le projet, le crowdfunding, ça s'appelle, pour pouvoir financer ce premier album et qui a eu finalement beaucoup de succès. Est-ce que tu t'y attendais à ce succès? Au niveau il y avait une... Pardon? Au niveau tu as atteint plus que ce que tu ne pensais atteindre dans ce projet. Il y a une part de moi qui pensait que j'allais exploser, que j'allais avoir le million presque. Donc cette part-là, elle a pas réalisé son objectif. Mais par contre, il y a une part plus réaliste qui disait, plus réaliste ou plus timide, qui disait, mais dans quoi tu te lances? Tu vas demander de l'argent aux gens pour faire de la musique, c'est complètement débile. Et du coup, cette part-là a été clairement surprise et super émue en fait de voir le soutien qu'il y avait. C'était incroyable de voir que des gens, juste parce qu'ils ont envie de croire en ce que tu fais, qui sont touchés par ton monde, ton univers, c'est incroyable. Ouais. La générosité, puis dans cette période, ça fait bien, quoi. Oui, c'est sûr, ça fait chaud au cœur. Et notamment dans cette contribution, tu proposais, parce que ce n'est plus d'actualité, mais je trouvais ça vraiment sympa, tu proposais différents échanges et notamment des ateliers de rythme et de poésie. Alors toi qui te décris comme un rythmopoète, c'est un genre musical que tu as créé, c'est ça? Créer, je ne sais pas si c'est un... En tout cas, c'est un mot qui m'a paru... que je porte plus facilement que rappeur. Je ne me sens pas vraiment rappeur, même si j'ai fait des dizaines d'années dans le monde du rap. C'était un mot qui m'allait mieux, rythmopoète. Et du coup, j'ai oublié. Ouais, les ateliers de rythme et poésie, c'était ça la question? C'était les ateliers de rythme et poésie, pour rebondir là-dessus. Comment est-ce que ça se passe? En fait, donc ça, c'est
tous les outils que j'ai mis en place moi-même pour arriver justement à essayer de rentrer en contact avec ce que je suis fondamentalement, pour savoir comment exprimer les choses que je traverse, comment. Au final, c'est un peu ma thérapie, c'est un truc Mhm. que j'ai mis en place pour pouvoir arriver à vivre dans ce monde. Mais c'est des outils du coup qui me sont très chers et qui continuent à évoluer. Et je propose de les partager donc non seulement à travers les arts que je pratique sur scène ou que j'enregistre ou quoi, mais aussi j'aimerais pouvoir partager cette pratique sous la forme d'atelier. Et donc on va explorer, il y a tout un éveil du corps, il y a tout un travail donc rythmique évidemment, un travail de création et d'accompagnement à l'écriture, et puis à l'expression en finalité, quoi. D'accord. Bah, on va s'écouter tout de suite une de tes chansons qui s'intitule Le Roi Nu. C'est ta première chanson extrait de ce projet, donc Ama. Non, ça, par contre, Ah, c'est en dehors du projet. Ouais. ah, C'est, c'est ça, encore. c'est en fait pendant le. Ouais, on pourrait en parler si tu veux, mais Oui. je vais peut-être bousiller ton line. Et en fait, le Roi Nu, c'est pendant le premier confinement. Moi, j'étais censé sortir le projet AMA, Oui. mais, euh, mais donc, il y a eu le confinement. Et donc, du coup, j'ai eu comme un instinct de survie ou envie de soutien. Enfin, je suis sorti avec ma guitare dans la rue et j'ai commencé à déambuler. Puis petit à petit, c'est devenu des concerts de rue. Et puis je Mhm. me suis dit, ah, c'est tellement beau, j'ai envie de pouvoir capter ces moments-là qui sont précieux, qui sont uniques, enfin voilà, qui avec une touche particulière. Et j'ai appelé un ami, donc Julien Bordeaux, Mhm. pour me suivre dans ce projet-là. Et donc il y a né ce morceau du confinement. En fait, c'était juste pendant cette période-là très particulière, j'ai écrit ça, j'ai enregistré très vite et on a capté ces images-là dans les rues. Et voilà, ça c'est par contre du coup, c'est tout à fait autonome, mais c'est en lien quand même parce que justement il y a toute une part que je prépare là qui va arriver bientôt pour annoncer D'accord. la suite du projet AMA. Tout se mélange un peu, mais l'album AMA c'est vraiment particulier. Et, C'est un projet un peu dense quand même. Et là il y et- a une idée de légèreté dans ce. ouais, d'accord. Et le nom Ama, qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, ça signifie beaucoup de choses que j'ai appris par la suite, mais moi clairement je me suis réveillé un matin et j'avais ces trois lettres qui me sont apparues d'une certaine manière que c'est pour moi c'était visuel, c'était ça, c'était AMI. C'est juste un nom qui m'est venu quoi. J'ai Comme pas ça. envie de mettre ouais, j'ai pas envie de mettre de symbole, de définition quoi. Après j'ai entendu de très belles histoires par la suite Après, concernant ce mot-là. on peut toujours Ouais, trouver des significations plus tard, hein, toujours. Ouais. toujours. Mais c'est justement ça le problème, j'avais pas envie d'en donner trop. Je réfléchis beaucoup et j'avais juste envie, enfin, je trouvais ça beau d'avoir un mélange spontané, quelque chose qui arrive comme ça sans vraiment qu'on ait envie de réfléchir à pourquoi. Et pourtant, à mon avis, beaucoup de personnes vont vous poser la question Euh, pourquoi Ama? Merci oh, beaucoup. mais Merci beaucoup, Ulysse. On va s'écouter tout de suite donc cette chanson Le Roi Nu, une chanson qui a été sortie en plein confinement, donc une chanson tout en douceur qui commence avec Mhm. un petit peu de guitare. Merci. Un grand merci Yes. d'être à l'écoute sur le 106.3. On se retrouve juste après. Merci aussi de nous écouter sur notre web player www.cfmradio.be. À tout de suite. Enfermé dans ma tour, le parcours est glissant. Des âmes lourdes, des peines, des gisants. Offrir au monde un instant, une joie, choisissant l'éveil et l'action. Dans les ruelles, l'évasion. Une couronne d'illusion d'un roi se retrouvant nu. Se jeter à l'eau à cette vision. Une impulsion. Une pulsion.
Vous écoutez Décibelge sur CFM Radio. CFM. Si vous nous rejoignez, on est dans l'émission Décibelge. Aujourd'hui, on est avec l'artiste Ulysse Castagne qui va nous présenter son projet musical. C'est un album qui sortira bientôt. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une date, Ulysse, pour cet album qui s'intitule Ama? On a déjà le nom, mais est-ce qu'on a la date? Ah, Mais la date, je ne me prononce pas encore parce qu'il y a tout un processus de mise en lumière qui serait intéressant de faire avant parce que il y a tellement de projets qui sortent que j'ai pas envie qu'ils se noient dans la masse comme ça. Donc, clairement, il y a des choses qui arrivent. Donc, il y a des morceaux qui sont dévoilés avec le clip, comme avec le Funérailles. Il y a tout un projet de capsule que j'aimerais mettre en place plus autour de l'improvisation et de la légèreté, comme on peut le voir dans le Roi Nu, un peu cette même ambiance, où je travaille à la Loop Station, où c'est que de l'improvisation, où j'ai envie d'avoir quelque chose de très spontané pour un peu à côté de Ama, qui a été un projet qui a été une grosse réflexion vraiment très, très lourde. C'est un projet assez lourd à plein de niveaux et j'aimerais pouvoir amener de la légèreté dans ma com dans ce que je partage avant de le dévoiler. Donc, il y a plusieurs choses qui arrivent, donc notamment ces capsules-là que j'aimerais mettre en place, des clips qui arrivent et à la sortie d'un clip en particulier, je pense dévoiler l'album et j'aimerais le faire cette année, quoi. Soit en automne, si on va jusque-là, ou en été, mais j'aimerais le faire cette année, ça c'est sûr. un album pour 2021. Donc, il y aurait combien de musique dans cet album? C'est difficile de répondre à cette question, j'imagine. Ah non, tout est prêt. Hein. Tout est déjà prêt. Hein. Ah okay. Ouais, il attend, quoi. Il attend sagement là dans un mais il y a plus qu'à. Ouais, j'ai dévoilé la tracklist il n'y a pas longtemps sur Instagram. J'ai fait dans le lancement aussi des illustrations que je vais commencer à dévoiler, donc pour dévoiler l'univers un peu d'une autre manière, donc graphiquement. Donc j'ai travaillé des illustrations et la première a été postée cette semaine-ci où il y a toute la tracklist qui est dedans. Et donc il y a 9 titres. 9 titres. Ouais, 9 titres. Et là, donc moi je compte l'introduction comme un titre. Donc le premier clip où c'est beaucoup des jeux de lumière, où c'est juste de la cappella. Et puis il y a Funérailles, donc qui est le deuxième. Et puis du coup, il en reste. Funérailles qu'on va s'écouter juste après. Et d'ailleurs, cette chanson Funérailles s'accompagne d'un titre que l'on retrouve notamment, que vous pouvez aller retrouver sur la page YouTube d'Ulysse Castagne, qui accumule quand même les milliers de vues. N'hésitez pas à aller le voir, très bien réalisé, qui illustre tout à fait bien la musique, où on est transporté dans un monde de l'au-delà, où tu dis que loin, loin, j'ai dormi trop longtemps, comment joindre maintenant le présent. Je voulais savoir dans quel état d'esprit tu étais quand tu as écrit ces paroles. J'étais en pleine forme. Non, en fait, justement, j'ai fait des ateliers dans une maison de jeunes dans le quartier Versailles, à Nederlandais. Donc c'est Bruxelles, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, ça se passait super bien, j'étais super jeune, hyper motivé. Et voilà, donc il y a des moments où on est plus dans la création, donc chacun est un peu avec lui-même. Et c'était une journée où j'avais un peu du mal. Et un des jeunes avait mis cette prod-là qu'il avait trouvée sur Internet, donc cet instrumental-là. Et moi, j'ai commencé à écrire un peu, sortir tout ce qui me pesait là dans l'instant. Et au final, je leur ai fait un peu, quand on a fait le partage à la fin, on a tous fait notre texte et tout ça, et il était hyper emballé. Et je savais pas quoi faire de ce morceau qui était du coup hyper récent parce que la plupart des textes ont quelques années, voire vraiment, il y en a qui ont 7-8 ans, quoi. Dans l'écriture, ça fait longtemps que j'écris. Ah oui, d'accord. C'est un peu c'est condensé de plein de textes qui représentent, il y a vraiment une vie qui se raconte dans ce projet. C'est hyper dense pour moi, c'est un lien assez fort. Et ce texte-là est en fait un des plus récents que j'ai écrit. Qui a été fait dans l'instant, finalement, très rapidement, voilà. Oui, à ce moment-là, comme tu l'expliquais. Ouais, voilà. Et donc, du coup, c'est ça l'envie de. Je travaille de plus en plus l'improvisation maintenant, et c'est l'envie d'être justement de plus en plus dans l'instant. Et donc, par la suite, je l'avais posé sur plein d'instrumentales différentes, et finalement, je me suis dit, en fait, j'ai vraiment écrit sur cet instrumental-là, je ne me rendais pas compte, mais le coup de feu, tout ça était dedans. Et ça répondait hyper bien textuellement sans que j'y prête attention, parce que ça sortait comme ça. Et donc j'ai contacté ce beatmaker-là et je lui ai demandé si je pouvais lui acheter donc, les droits de cet instrumental, qui lui est français, qui s'appelle Julien Larmet.
Et enfin, il était super, vraiment très professionnel et puis très, très compréhensif sur le prix. Il m'a fait un petit geste, c'est cool. Oui, Et faut le souligner, oui. ouais, mais c'est chouette, franchement, d'être soutenu quand on est jeune artiste, ça fait vraiment du bien. Et donc voilà, c'est de là qu'il est sorti. Et le lyrique à la fin de la musique, j'imagine Ah, que ce n'est pas de toi. non, 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 non. Alors ça, c'est très bien qu'il souligne. En fait, je suis dans une chorale de gospel africain qui s'appelle Machaka Gospel. D'accord. Et bon, ça fait un moment qu'on est plus dedans, mais en fait, il y a une personne qui est le sous-chef de chœur, Julian, qui m'a aidé à rassembler toute une part des choristes qui ont bien voulu participer au projet, parce qu'il n'y a pas juste une envolée lyrique à la fin, mais il y a tout un chœur qui a Ouais. travaillé donc les appuis de fin de refrain. C'est incroyable. Donc, il y avait une vingtaine de personnes, je crois, qui sont. Enfin, c'est mis dans le générique et dans les crédits. Ouais. Et elles sont toutes citées, mais donc là, il y a tout un chœur qui a été sollicité, et donc ce sous-chef de chœur qui a fait un boulot incroyable. Enfin, très simplement et très modestement, mais ça rend super bien. Et l'envolée lyrique, c'est Paloma Smith, c'est une des solistes de cette chorale-là, qui a bien voulu nous prêter 4 après-midi à bosser Mais c'est sur vraiment beaucoup de choses. une belle touche en fin de musique. C'est vraiment magnifique. On va se l'écouter dans quelques instants. Mais juste avant ça, je voulais vous parler du clip aussi qui accompagne cette chanson, Les Ouais. Funérailles. Comment ça s'est passé le tournage du clip? Bah bien. Ah, ben, super. On va s'écouter tout de suite. Mais ouais, je vais en parler un peu plus. C'est Noémie Durcel, donc une jeune réalisatrice bourrée de talent, qui est aussi Ouais. une amie qui m'a accompagné depuis longtemps sur le projet. En fait, je discute avec elle depuis un moment. Enfin, elle m'a vraiment soutenu dans des moments très difficiles par rapport à ce projet-là où je voulais tout plaquer et tout. Elle a toujours été là. Et Fatou Traoré, donc, qui est la femme qu'on voit, l'autre personne qui est dans le clip, Mhm, qui est un peu la personne qui mêle à travailler tout ce qui est corporel, quoi. Donc, elle est danseuse contemporaine, chorégraphe, et mhm. elle mêle un peu du qigong, du yoga et plein de choses. Donc, elle a fait des ateliers qui s'appellent l'éveil du corps, le chant du corps, pardon. Le Et, chant. et du coup, elle a accepté de participer à ce clip, qui est incroyable. Enfin, je la remercie vraiment profondément pour tout ça. Mhm. Et puis, une super équipe qui m'a accompagné. Donc, ça a Ouais. été une journée de tournage assez intense. Et voilà. Et on sait qu'en musique, dans ce domaine-là, ben, comme pour tout, il faut être bien entouré. Et, j'ai Yes. l'impression que tu l'es et c'est très important. Ouais. On va s'écouter maintenant, mais tout de suite. Alors, cette chanson, Funérailles, merci d'être à l'écoute sur le 106.3 ou via notre web player www.cfmradio.be. On se retrouve juste après pour la dernière partie de notre émission, pour notre traditionnel petit quiz avec Ulysse Castagne. À tout. De pas en marche, je m'arrache les cheveux. Douleur sourde, cherchant le renouveau étouffé, je cours, l'épopée tourne. Réveil sourd à chaque nouveau jour. Où est l'horizon? Derrière les tours. Mon pied marque le sol, de son empreinte de lui s'embrasse mon corps. L'effort est de tenir et ne pas feindre à être lorsqu'on veut devenir. Les discours réducteurs courent et empoisonnent la tête. Dans cette quête de gravir son sommet et assommer. Titubant à survoler le néant, je bloque et amorce le glock de ma délivrance. Colle le canon à la tente. La détonation brutale emporte une bonne trempe autonome. Une crampe et je m'envole. Emporte une bonne trempe autonome. Une crampe et je m'envole. Loin, loin. J'ai dormi trop longtemps. Joint, comment joindre le présent? Toujours ce répondeur de mes hauteurs. L'interlocuteur, c'est moi. Face à moi et je meurs. Loin, loin. J'ai dormi trop longtemps. Joint, comment joindre le présent? Toujours ce répondeur de mes hauteurs. L'interlocuteur, c'est moi. Face à moi et je meurs.
Sans technique de vie, éthique, je vise et clique, clique, clique. Lobotomie de mon esprit, c'est ce que je pratique. Mais où j'y-t-il projeté hors de moi? Où sont les pas qui m'ont mené ici-bas? Et où suis-je jeté dans l'au-delà ou ici? Mon choix ne se limite pas au trépas. Marche, danse, bouge-toi et va là où ton cœur te mène. Injonction de mon corps à mon âme. Mon esprit se calme. Mon esprit se calme. Marche, danse, bouge-toi et va là où ton cœur te mène. Injonction de mon corps à mon âme. Mon esprit se calme. Loin, loin, j'ai dormi trop longtemps. Joint, joint, comment joindre le présent? Toujours sous répondeur de mes hauteurs. L'interlocuteur c'est moi, face à moi et je meurs. Loin, loin, j'ai dormi trop longtemps. Joint, joint, comment joindre le présent? Toujours sous répondeur de mes hauteurs. L'interlocuteur c'est moi, face à moi et je meurs. Et je meurs. J'ai dormi trop longtemps. Décibelge avec Fanny sur CFM Radio. On est déjà dans la dernière partie de notre émission et c'est déjà l'heure du traditionnel petit quiz. On est toujours avec Ulysse Castagne, un artiste que l'on découvre aujourd'hui dans notre émission Décibelge et qui nous présente son projet musical qui s'intitule Ama. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner sur sa page YouTube, Facebook, Insta, Spotify, SoundCloud. On te retrouve un petit peu sur toutes les plateformes de téléchargement et sur tous les réseaux sociaux. C'est bien ça, Ulysse? Oui, on m'a dit que c'était incontournable. Oui, on n'a pas le choix aujourd'hui. Et alors, tu as également un blog www.rythmepoésie.wordpress.com. C'est bien Ouais. ça. Ouais, je le Et mettrai. on peut faire juste .com, ça marche aussi. .com. rythmepoésie.com, ça le fait. Ok, parfait. Rediriger. Et tout ça sera repris sur notre page du CFM, sur notre page Facebook. De toute façon, il y aura un petit récap avec tout ça. Alors, on arrive à la dernière partie, le petit quiz. Donc, Ulysse, est-ce que tu es prêt? Toujours. Sans réfléchir, quelle est ta boisson préférée? L'eau. Ton artiste préféré? Waouh! Sans réfléchir, mon artiste préféré. Ben, moi, je me surprends toujours. Ouais, ok. Bon, d'accord. En toute humilité. Hein. Oui. Je sais pas, il y en avait une autre. Ah oui, oui, ton film préféré. Mon film préféré, La Vie, je sais pas. C'est incroyable. C'est quoi le film? La Vie, c'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Je pensais que tu allais répondre Funérailles. Ok. Ah ouais, c'est vrai que j'aurais pu. Qu'est-ce que Je la placerai peut-être une prochaine. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Qu'est-ce que je Répondre sais à un pas faire? quiz. Par exemple, je trouve que je m'en sors pas mal, mais je sais pas. Il y a plein de choses que je sais pas faire. Respirer sous l'eau. Ouais. Ah, ça, c'est pas mal. Ouais, on ne l'a jamais fait. C'est quoi ton premier rituel le matin? Le premier rituel le matin, la douche. Et, je vois, c'est pas mal, ça, c'est utile, ouais. Une habitude dont tu ne pourrais pas te passer. Respirer. Ok. Quel est l'objet dont tu ne te sépares pas? Je me sépare jamais, incroyable. Quel est l'objet dont je Mais me vrai. sépare pas? Ouais, ben j'essaye justement de trouver un truc dont je me sépare jamais. Ma conscience, tu sais. D'accord, c'est très philosophique tout ça. Ta manière Ouais. préférée de te détendre? Ah, respirer. Dans la nature, il me faut une forêt, de la respiration chaude.
te retrouver en connexion avec la nature. Et quelle est l'expérience la plus forte de ta vie? Waouh, la plus forte de ma vie. Je crois que c'est la mort et la vie. Ok. Donc là, la scène, la musique. Et la dernière question, peut-être la seule auquel tu pourras me répondre ou pas. Comment sortir de l'enfermement, Ulysse? Ah ben, ça, je suis content que tu me la poses. J'ai fait un stage de clown il n'y a pas longtemps. Ça se voit, je suis hyper drôle. Et du coup, le mec m'a dit une phrase qui m'a retourné la tête. Olivier Maillan, c'était le gars qui nous faisait cette formation. Et il me disait que l'enfermement, c'était dans l'enfermement qu'on était libre. Donc, il y a un espèce d'état qu'on doit maintenir dans le clown pour enfermer l'état dans lequel on est. Et c'est en parvenant à enfermer cet état, donc en gardant cet état-là, qu'on pouvait être libre du mouvement, de la fluidité, d'être traversé par tout ce qui peut te traverser en clown, parce que c'est beaucoup d'improvisation. Mm-hmm. Donc l'enfermement serait peut-être la clé de la liberté. En fait. Donc ça m'a retourné la tête. D'accord. Et est-ce qu'en écoutant donc votre projet musical Ama, on retrouve c'est une question qui revient plusieurs fois dans cet album? Ah oui, en fait, c'est une question c'est un état dans lequel j'ai longtemps été et dans lequel j'ai écrit beaucoup. Donc, c'est cet état-là qui m'a permis cette liberté de créer, en fait. Mm-hmm. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de réponse, mais il y a beaucoup de questions et c'est surtout une envie de vivre parce que je pense qu'on se pose beaucoup de questions pour s'empêcher de vivre. Et là, l'idée du projet, c'est de vivre. Oui. C'est alors que là... Oui. Merci beaucoup, Ulysse, d'avoir joué le jeu pour ce petit quiz et merci d'avoir été notre invité aujourd'hui pour nous parler de ton projet musical qui s'intitule Ama et qui sortira donc pour fin 2021. N'hésitez donc pas à aller vous abonner à sa page YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, SoundCloud. Ulysse a aussi un blog, c'est www.rythmepoesie.wordpress.com. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir, Ulysse. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Décibel sur le 106.3. Bonne soirée, à bientôt. Tous les mercredis, de 17h à 19h, c'est Décibelge avec Fanny sur CFM Radio. Découvrez les meilleurs artistes de la scène belge. Décibelge vous fera découvrir l'univers musical de nouveaux talents belges à travers ses ondes. Restez connectés sur le 106.3 FM partout dans votre région ou via le live player cfmradio.be.